si on tue le vivant, c'est l'ensemble de la vie sur Terre qui va s'effondrer, y compris nous les humains. Guillaume Néry, je plonge sous la surface de la mer depuis 29 ans. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais dans l'eau, j'ai l'impression de pénétrer dans un autre monde et de me nourrir et de me recharger. Mais en même temps, je suis témoin. En même temps, il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le truc le plus, le plus facile à observer, c'est la température. Sur mes premiers hivers d'apnéiste en fin d'adolescence, en fin des années 90, début des années 2000, c'était courant que les températures les plus froides soient entre 12,5 et 13 degrés. Donc c'était vraiment froid. Et là, ça fait, je dirais, 5-10 ans, on ne descend plus sous les 14 degrés. Et ça amène des destructions. Ça amène la disparition de certaines espèces. Il y a les gorgones par exemple qui ont été décimées il y a 1 ou 2 ans et ça a été vu par les scientifiques. C'est vrai que j'ai pu aller sur des récifs coralliens par exemple. Il suffit d'un épisode de grande chaleur qui va amener à un blanchiment du récif corallien et si ça reste chaud trop longtemps, les coraux vont mourir. Et d'une année sur l'autre, on peut avoir un récif corallien qui est plein de vie à un champ de ruines, un véritable champ de ruines où il n'y a plus de coraux vivants et donc plus de poissons. C'est le vivant qui disparaît. Et ça, c'est extrêmement visible et c'est terrifiant. La pollution plastique, c'est vrai que on ne voit que la partie visible, à savoir la pollution macroplastique. Et ça, j'ai le souvenir de presque ce moment de bascule, on a commencé à avoir de plus en plus de déchets dans l'eau. Sachant que la menace presque la plus grave, c'est la pollution plastique qu'on ne voit pas. C'est la pollution microplastique ou nanoplastique. Aujourd'hui, il faut concentrer toute notre énergie en urgence sur arrêter la destruction du vivant, protéger la biodiversité. Aujourd'hui, des pratiques comme la pêche industrielle ou l'agriculture industrielle qui va amener de la pollution chimique dans les océans, c'est ce qui va tuer et exterminer le vivant. Et si on tue le vivant, on extermine toute cette biodiversité, c'est l'ensemble de la vie sur Terre qui va s'effondrer, y compris nous les humains. Il faut sanctuariser, il faut protéger, il faut créer des aires marines réellement protégées, où la pêche industrielle est proscrite, est interdite. On a pu l'observer quand on protège des espèces, quand on crée des aires marines protégées, le vivant revient très vite. Il y a une résilience incroyable du monde sous-marin. Et c'est ça qui rend la frustration encore plus grande, c'est que ce sont des décisions politiques. Il faut agir maintenant et on va récolter les fruits assez rapidement.